Quels sont les enjeux de la 19e conférence ministérielle africaine sur l'environnement tenue à Addis Abeba? Écoutons la réponse de Rachid Ferradi, directeur du partenariat de la communication et de la coopération au ministère de la Transition énergétique et du développement durable. La conférence ministérielle africaine de l'environnement se déroule dans un contexte un peu particulier avec la succession des crises économiques, sanitaires et surtout environnementales, avec cette crise climatique, de perte de biodiversité et aussi de pollution. L'Afrique, en tant que continent qui contribue peu au réchauffement climatique, avec 4% des émissions de gaz à effet de serre, est le continent qui subit le plus de conséquences. C'est un continent très vulnérable, avec la succession de périodes de sécheresse, avec la succession d'incendies, d'inondations, d'incendies de forêt, avec toutes les conséquences qui s'en suivent donc sur le plan économique et social. Cependant, l'Afrique aussi peut faire partie de la solution, notamment grâce à son grand potentiel en termes d'absorption des gaz à effet de serre. Le bassin de Congo est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. L'Afrique aussi a un grand potentiel en termes de développement des énergies renouvelables, que ce soit par rapport à son potentiel en termes de minerais critiques, que ce soit en termes de son potentiel en termes d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. L'enjeu de la conférence est très important pour l'Afrique parce que l'Afrique doit être bien préparée aux futures échéances internationales, notamment la COP28 sur le changement climatique, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, présidée par le Maroc, les négociations actuelles sur l'accord sur le plastique, ou les négociations aussi sur un accord sur les produits chimiques. Et je pense que c'est le principal objectif de la conférence, c'est effectivement préparer une position commune de l'Afrique et porter sa voix lors de ces futures échéances internationales. Le Maroc participe donc à cette conférence. Quels sont les engagements du Royaume face à ces enjeux et quels sont les domaines dans lesquels il pourrait partager son expertise? Écoutons Rachid Ferradi. Bien sûr, le Maroc, c'est un pays très engagé en matière d'environnement et de développement durable au niveau régional, que ce soit sur le plan multilatéral ou sur le plan bilatéral. Sur le plan multilatéral, le Maroc, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a lancé des initiatives très ambitieuses au niveau régional. Les trois commissions climat, la commission climat sur le bassin de Congo, la commission climat sur la région du Sahel, la commission climat des États insulaires, sont des initiatives très structurantes et qui constituent actuellement un modèle de coopération régionale au niveau africain. Et il y a d'autres initiatives comme l'initiative d'adaptation de l'agriculture africaine en Afrique, l'initiative sur la sécurité, la stabilité et la sûreté en Afrique, l'initiative sur la ceinture bleue, sur l'économie bleue en Afrique et aussi l'initiative sur l'accès à l'énergie durable des pays en voie de développement. Ce sont tous des exemples donc de modèles de coopération que le Maroc a initié pour renforcer la résilience du continent africain par rapport à ce phénomène climatique. Sur le plan bilatéral, bien sûr, le Maroc a plusieurs accords de coopération avec plusieurs pays amis africains qui visent le renforcement de capacités, l'échange d'expériences, le développement de projets communs sur différentes problématiques en relation avec l'environnement et le développement durable, dans l'objectif de, bien sûr, renforcer la coopération avec ces pays, sachant que les questions d'environnement sont des questions qui sont transfrontalières. Aucun pays seul ne peut vraiment faire face à ce défi sans une coopération régionale résolument engagée.